vint l'ordre divin demandant à notre souverain Mohammed, qu'Allah prit sur lui, d'émigrer vers Médine, la lumineuse, demeure de la vérité et lieu de la foi. Il sortit de la Mecque pour s'y rendre et y fut si bien accueilli qu'il la nomma la douce, la bien-aimée. Arrivé à Médine, l'envoyé d'Allah, qu'Allah prit sur lui, en fit la capitale des musulmans, le centre à partir duquel était appelé à se répandre l'islam et qui assumera l'appel et la guidance. Allah, gloire à lui, a mentionné les appartements du prophète dans son livre généreux en disant « La plupart de ceux qui t'appellent de l'extérieur de tes appartements ne comprennent pas vraiment. » Le titre de ce chapitre coranique fut d'ailleurs « Les appartements ». Acte officiel de la porte sublime. Un décret spécial du sultan ottoman, émis le 25 du mois de Rajab de l'année 1335 de l'Hégire, statua, en accord avec les recommandations du Conseil des responsables, qu'un comité devait se pencher rapidement sur la question des reliques sacrées ramenées de Médine, de les enregistrer scrupuleusement et de les prendre en charge avec soin. Le train qui transporta les reliques sacrées du prophète se trouvant dans les appartements de Médine se rendit jusqu'en Turquie alors que sévissait la Première Guerre mondiale. Les photos de ce train furent prises par Fakhr ad-Din Basha, responsable du train et gouverneur de Médine. Le sultan Abd al-Hamid, qu'Allah lui fasse miséricorde, fut présent lors de la pose de la première pierre du projet du train de chemin de fer du Hijaz. Le but réel de ce projet était de faciliter les trajets du pèlerinage vers les deux lieux saints, trajets qui se traduisaient chaque année par de multiples difficultés. L'ensemble des musulmans se réjouit de ce projet ferroviaire. Il partait de Syrie, Damas, passait par Médine, la lumineuse, continuait jusqu'à la Sainte Mecque pour aboutir à Djeddah. Fakhr ad-Din Basha fit enregistrer dans un registre spécial toutes les reliques sacrées du prophète, qu'Allah prit sur lui, se trouvant à Médine avant de les envoyer par train à Istanbul qui, à l'époque, était la capitale du califat islamique. D'autres reliques furent ainsi acheminées durant la même période ottomane. Pendant le sultanat de Salim Ier, les reliques furent réunies à Istanbul, en provenance des différents coins de l'Empire ottoman. Arrivées à Istanbul, elles furent entreposées dans le pavillon califal du palais de Topkapi. À l'époque du sultan Mahmoud II, les reliques furent entreposées dans les appartements de celui qui fut le concurrent d'Istanbul, le sultan Mohammed al-Fatih, afin de mieux protéger tout ce qui était resté de sacré et avait appartenu au prophète, qu'Allah prit sur lui. Ce lieu prit depuis le nom d'aile des reliques sacrées et, avec le temps, suite à la chute de l'Empire ottoman, le palais fut transformé en musée. Elles furent exposées en ces lieux, qui conservent le nom d'aile des reliques sacrées, jusqu'à aujourd'hui. Assalamu alayka ya Rasulallah. La sainte trace de pied.
Le savant Suyuti a mentionné dans son livre intitulé « Les grandes particularités » que l'imam Shafi'i, qu'Allah le prenne en sa miséricorde, a dit « Il n'a pas été donné de miracle à un prophète sans qu'il en fût donné un équivalent ou un supérieur à notre prophète. » Abu Nu'aym a dit de son côté « Allah, gloire à sa transcendance, a soumis le fer au prophète David alors qu'il a soumis les pierres à notre prophète, et ceci est plus extraordinaire. » Les pierres s'adoucissaient sous le pied du prophète, qu'Allah prit sur lui, au point d'en prendre la trace. Les nombreuses pierres marquées de sa trace furent enregistrées. Parmi ces traces sacrées se trouve celle que reçut le sultan Sélim de la part de Sharif Barakat, le gouverneur de la Mecque. Cette relique fut ramenée à Constantinople. Il s'agit en l'occurrence de la trace du pied droit. De nombreux cheveux attribués au prophète, qu'Allah prit sur lui, en provenance de divers endroits du monde islamique, sont conservés de nos jours encore. Si nous en possédons tant, c'est parce que le prophète, qu'Allah prit sur lui, se fit raser le jour du pèlerinage d'adieu. Le prophète, qu'Allah prit sur lui, ordonna à Abu Talha de distribuer tous les cheveux de la partie gauche de sa tête entre tous les musulmans présents. Les poils conservés actuellement à Istanbul ne font pas partie de ses cheveux, mais proviennent de sa noble barbe. Ils sont conservés dans une fiole de verre remplie de cire d'abeille et scellés des deux côtés. Parmi les nobles reliques, ces dents, celle qui est exposée est l'incisive droite de la mâchoire du bas. Le prophète, qu'Allah prit sur lui, perdit cette dent le jour de la bataille de Uhud, comme le rapporte l'historien Ibn Hisham dans son livre sur la vie du prophète, qu'Allah prit sur lui. La dent fut cassée par Utba ibn Abi Waqas, le frère du célèbre compagnon Saad ibn Abi Waqas, qu'Allah l'agrée. La bague du prophète, qu'Allah prit sur lui, par laquelle il scellait ses livres ou ses lettres. Si le prophète, qu'Allah prit sur lui, avait un sceau, c'est pour authentifier les écrits qu'il désirait envoyer aux autres civilisations. Il lui fut dit « Les détenteurs du pouvoir ne liront un écrit que s'il est revêtu d'un sceau. » C'est à cet effet que le prophète mit une bague d'argent sur laquelle son sceau était inscrit. On pouvait lire, comme le rapporte Al-Bukhari, « Muhammad, envoyé d'Allah ». Le prophète, qu'Allah prit sur lui, envoyait des lettres aux différents rois de son époque afin de les inviter à l'islam. Parmi celles-ci, une fut adressée au roi Muqawqis. Le messager était Atab ibn Abi Baltar, qu'Allah l'agrée. La lettre commençait ainsi : « Au nom d'Allah, le clément, le très miséricordieux, de la part de Muhammad ibn Abdallah et envoyé d'Allah à Al-Muqawqis, gouverneur des Coptes. Que la paix soit sur ceux qui suivent la voie de la guidance. Je t'appelle à l'islam. Soumets-toi, tu trouveras la paix et Allah te récompensera doublement. En revanche, si tu refuses, tu devras en supporter la responsabilité pour tous les Coptes. » Puis, il citait un verset coranique. « Ô vous, les gens du livre, venez à une parole qui est commune entre vous et nous, que nous n'adorions qu'Allah, sans rien lui associer, et que nous ne prenions aucun d'entre nous comme Seigneur en dehors de Dieu. S'il se détourne, dites, témoignez que nous sommes musulmans. » Parmi ces célèbres lettres, celle qu'il envoya à Héraclius, empereur des Byzantins. Ce qui s'y rapporte est mentionné par certains traditionnistes comme Al-Bukhari et Muslim. Cet événement est rapporté par Ibn Abbas, qui nous apprend que c'est le compagnon d'Iyya ibn al-Khalifa al-Kalbi, qu'Allah l'agrée, qui apporta la lettre à l'empereur. L'ensemble des lettres du prophète, qu'Allah prit sur lui, se trouve dans les musées édifiés par les rois et sultans musulmans. Elles sont préservées, protégées et ont fait l'objet d'un travail pointu d'authentification. Parmi les reliques sacrées qu'Allah a permis de conserver, nous trouvons les épées du prophète, qu'Allah prit sur lui. Chacune d'entre elles était nommée. Plusieurs savants s'accordent pour dire qu'il possédait 11 épées, dont la plus célèbre se nommait Dhul Fiqar. L'imam Ahmad a rapporté selon Ibn Abbas, qu'Allah les agrée tous les deux, que l'envoyé d'Allah,
qu'Allah prit sur lui, l'a reçue en don le jour de la bataille de Badr. Il la nomma ainsi car elle portait des signes qui tous rappelaient les vertèbres dorsales de l'homme. Plus tard, il la donna à Ali, qu'Allah l'agrée, qui la transmit à ses enfants et petits-enfants jusqu'à ce qu'elle parvint aux califes abbassides. L'une des épées conservées au musée de Topkapi en Turquie mesure 99 cm de long et se trouve inscrit sur l'une de ses faces « Muhammad ibn Abdallah ibn Abd al-Muttalib ». Parmi les reliques sacrées du prophète, la prière soit sur lui, l'arc. Cet arc, bien préservé, est formé d'une tige de bambou aux extrémités pointues de 118 cm de longueur. Son étui, incrusté d'or et d'argent, a été fabriqué par le sultan Ahmed Ier. De nombreuses descriptions du prophète parlent du manteau du prophète, qu'Allah prit sur lui. Certains rapports le décrivent comme de couleur noire et de laine. Il lui arrivait de le replier pour le placer sous sa sainte tête comme un coussin. Une pièce spéciale fut attribuée à l'exposition des manteaux et vêtements du prophète, qu'Allah prit sur lui, dans l'aile réservée du musée de Topkapi. Un coffre sécurisé fut destiné à sa préservation, ainsi qu'à celle des divers vêtements recueillis. Plusieurs mentions d'historiens s'accordent à dire que les reliques prophétiques conservées dans la mosquée Al-Hussein du Caire proviennent des Bani Ibrahim de Yanboua. Ils tenaient ces reliques de leurs ancêtres, et c'est au 7e siècle de l'Hégire que le gouverneur d'Égypte, As-Sahib Taj-Din des Beni Inna, acheta aux Beni Ibrahim les reliques prophétiques. Il fit bâtir une pièce spéciale destinée à les abriter. Cette pièce prit depuis le nom de pièce des reliques du prophète. Juste avant la fin de l'époque des Mamelouks, le sultan Kamsoua al-Rouri construisit une grande coupole dans son école, près du marché de Al-Sharabishin, connu aujourd'hui comme le quartier Al-Rourira. Et dans le but de conserver les reliques sacrées. Taimour Pacha mentionne dans son livre « Les reliques du prophète » que le transfert des reliques au mausolée eut lieu au Xe siècle de l'Hégire. Plus tard, les reliques furent transférées dans la mosquée de Seynat Zeyneb, puis dans le trésor de la citadelle, ensuite dans le fonds des biens publics, puis enfin au palais royal de Abidine. C'est le régent Théoufik Pacha qui ordonna de transférer les reliques à la mosquée Al-Hussein. C'est ici que se terminèrent les transferts multiples des reliques, qui reposent actuellement dans l'aile est de l'édifice en direction de la Qibla. Une pièce spéciale fut avec le temps conçue à cet effet, et aménagée avec du marbre sur les murs, et décorée avec un bois noble. C'est dans cette pièce que les reliques sont de nos jours encore conservées. Parmi les reliques de la mosquée Al-Hussein, il y a une épée connue sous le nom de Al-Rabd. Cette épée fut l'objet de nombreux examens scientifiques. Il est dit qu'elle était de style indien et probablement conçue à Damas. Sur l'un des côtés est inscrit en arabe « Mohammed envoyé d'Allah » de Saad ibn Ubada. Cette inscription datant de l'époque de sa fabrication. Cette épée fut offerte par Saad ibn Ubada au prophète.
la fiole contenant le col et le bâtonnet d'application. Parmi les reliques, il y a aussi une fiole contenant le col ainsi que le bâtonnet servant à son application. Ibn Abbas rapporte que le prophète, qu'Allah a pris sur lui, se servait de cette fiole à col pour s'en appliquer 3 fois sur chaque œil, le soir, avant le coucher. Ibn Kathir rapporte dans son ouvrage intitulé « Le début et la fin » « J'ai été informé qu'il y a en Égypte un endroit à visiter qui contient plusieurs reliques du prophète qu'Allah a pris sur lui, réunies par les dirigeants du pays. Parmi ces reliques se trouve une fiole à col, son bâtonnet d'application, un peigne et bien d'autres choses, mais Dieu est plus savant. » Concernant les cheveux conservés à la mosquée Al-Hussein, l'enseignant Ahmad Taimour Pacha écrit dans son ouvrage consacré aux reliques que se trouvent 2 cheveux du prophète qu'Allah a pris sur lui, abrités dans une coupe de verre, enchâssés dans un réceptacle d'argent et drapés d'un tissu vert. On pense qu'ils proviennent bien de la tête du prophète. Leur longueur est de 7 à 10 cm. Un hadith, rapporté par Anas et mentionné par Muslim, nous informe que les cheveux du prophète descendaient jusqu'à ses épaules. La tunique. Le prophète, qu'Allah a pris sur lui, portait plusieurs genres de vêtements qui existaient à son époque bénie. Pour la plupart, ils étaient confectionnés à Médine, à la Mecque, ou importés du Yémen, de la Syrie ou encore d'Égypte. Celui qu'il préférait était la tunique. Parmi les reliques, un morceau de tunique attribué au prophète qu'Allah a pris sur lui et répertorié par un numéro, comme le mentionnent les historiens Ibn Iyas et Jabarti. La verge. Dans la mosquée Al-Hussein est conservée une partie de la verge attribuée au prophète qu'Allah a pris sur lui. Elle est faite en bois de cèdre. L'historien Ibn Hisham mentionne la verge du prophète dans le contexte de la conquête de la Mecque. Ibn Abbas dit que le jour de la conquête, le prophète entra dans la Mecque sur sa chamelle. Il effectua des tournées rituelles autour de la maison sacrée. Se trouvaient tout le long des idoles de pierre fermement fixées à un piédestal. Lorsqu'il effectuait les tournées, chaque fois qu'il passait devant une idole, le prophète qu'Allah a pris sur lui pointait sa verge vers l'idole et récitait « La vérité est venue et l'erreur s'est évanouie. L'erreur ne peut que s'évanouir. » Et, miraculeusement, les idoles tombaient de leur piédestal et se brisaient au sol. Certains de nos ancêtres ont dit « Posséder un simple cheveu du prophète qu'Allah a pris sur lui est préférable à tout ce que peut contenir la terre. » السلام عليك Cela exprime l'ampleur de leur amour sincère. Vous ne serez jamais réellement croyant tant que le prophète qu'Allah a pris sur lui ne vous sera pas plus cher que votre propre personne, que vos enfants, votre fortune ou encore que l'ensemble du genre humain. السلام عليك من رب السماء الله 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 السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا نور الظلام السلام
السلام